Salut à tous et bienvenue sur Valet PL TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se débriefer un petit tournoi qui n'est pas du Duel Commander, qui est du Tiny Leader Reborn. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit format? Pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce petit format? C'est tout simplement un format qui n'existe plus officiellement, qui s'appelait le Tiny Leader, qui était une sorte de petit Commander. En gros on a 50 cartes, donc notre général plus 49, et on a également un side de 10 cartes ici. Tout en un exemplaire, sauf les terrains de base, classico, et on n'a pas le droit d'avoir des cartes qui coûtent plus de 3 mana. Toutes les cartes dans notre deck doivent coûter 3 mana ou moins, exception faite en gros des spells à X. En gros, si c'est 2 mana et X, bah, c'est un spell à 2, mais du coup ça nous permet de casser les spells plus chers, mais voilà, ça rentre quand même dans la règle. Et on doit du coup rosser des gens dans la bonne humeur. C'était un format qui avait été soutenu officiellement par Wizard à un moment donné, notamment il était sur MTGO. Puis après, voilà, petit déboire, petit format qui tourne un peu en rond, banlist pas assez mis à jour. Tu connais, bon, c'était un énième format tierce pour égaler les gens. Ça avait beaucoup de succès aux États-Unis, notamment à l'époque. Et du coup, moi j'ai joué en boutique, c'était venu en France. Je crois que c'était 2012 à peu près aux États-Unis. En France, moi j'ai joué en 2015-16 à ça. C'était assez cool. Puis après, Zou, on est parti sur autre chose, hein. Moi j'ai commencé à moins jouer à Magic et puis même les gens jouaient moins à ce format-là. Mais c'était très sympa. Et du coup, il y a une communauté, il me semble, basée par des joueurs français en, en grande partie, mais je veux pas dire de bêtises, qui a décidé il y a quelques temps, j'ai pas la date exacte, de lancer le Tiny Leader Reborn. Du coup, bah, le nom parle de lui-même, hein, on joue au Tiny Leader. On reprend la banlist, on ajoute des choses qui sont sorties depuis pour rééquilibrer ça. La banlist n'est pas très très grande, hein, il y a surtout beaucoup d'artefacts pour faire du mana rapidement, pour faire n'importe quoi qui sont bannis comme dans plein d'autres formats, et quelques généraux un peu pétés, comme Uro, qui n'est pas légal en général, mais qui est légal dans le deck, Teferi A3, qui est banni en commandant, et qui est banni dans le deck, parce que oui, petite spécificité de ce format, c'est que si votre commandant doit être légendaire, il n'est pas forcément une créature, il peut être aussi un Planeswalker, qui coûte évidemment 3 ou moins, donc petit Teferi, et ben ça a vite dégagé du format, je pense, parce que ça devait être un peu broken. Donc voilà. Pour vous dire les stratégies qui sont bonnes, en gros dans le format, on a Monover Land ou Golgari Land, mais plutôt Monover Land. Donc on rampe avec Azusa, on met plein de terrain et on gagne avec Maritlage ou d'autres cartes, Life from the Loam, plein de value, plein de mana, blablabla, tu connais. On a, on a certainement le meilleur deck du format qui est Esper Control, qui était joué avec Dakon, le Planeswalker A3, maintenant qui est plus joué avec Animatu, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, classique, hein, on a des anti-bêtes, des contres, on tue avec Entry the Angel ou des Manland, voilà, une fois qu'on a tout tué, on est bien. Deck qui est pas mal aussi, mais qui est un peu sous-côté, c'est Yuriko, c'est Dimir Tempo, des anti-bêtes, des contres, et quelques ninjas pour faire de la value. On fait pas 15 000 dégâts avec Yuriko, on fait que 3 dégâts maximum, mais surtout on pioche des cartes avec des créatures chiantes à bloquer, donc ça marche bien au niveau tempo. On a aussi Monored, puisque Ragavan est légal en tant que commandant, mais dans un format où tout coûte trop ou moins, bah, il y a plus d'interactions généralement, donc en fait Ragavan, il est quand même dans les tiers 1 du format, mais c'est pas si puissant que ça, quoi. Ça n'écrase pas le format, même si c'est quand même très très bien. Je pense que rouge est une des meilleures couleurs du format au global. Euh, Qu'est-ce qu'on a également comme deck dans le format? On a Golgari Combo avec Elf Ball avec Tyvar, le Planeswalker qui meule pour réanimer une créature du cimetière, enfin un elfe et qui détape. Du coup, on peut faire plein de combos puisque ça donne en gros la célérité à nos elfes pour faire du mana. Donc on fait elfe, fait plein de mana, on rejoue des trucs, elfe, etc. Et c'est assez puissant aussi, mais bon, c'est sensible à Anti-Bet et à Vras évidemment. Donc si tu trouves pas vite un payoff pour gagner, tu risques de te faire un peu rouler dessus, quoi. Ça peut être compliqué. Anti-Nidir, c'est pas plus marrant de vouloir jouer Meul vu qu'il y a que 50 cartes. Et bien justement, c'était pendant longtemps un des meilleurs archétypes, le meilleur deck du format. Et il y a eu genre 4 cartes de Meul bannies, notamment Ashiok, le Planeswalker Dimir, qui était ton général quand tu fais Meul, et Fourrière de Tasha. Bah parce que CCM3 au moins, Fourrière de Tasha, enfin il y a écrit Meul le Tiny Leader en phase, donc ouais, forcément, c'était un peu trop fort et ça a été ban assez vite de ce que j'ai pu voir pour les gens qui parlaient du format. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai fait un tournoi et que je vais en refaire un normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, que je vous débrieferai le lendemain, logiquement. Et c'est la Coupe du Var de Tiny Leader. Voilà, bon,
C'est, il y a pas de coupe de France ou quoi, c'est juste que ça met un peu plus d'entrain d'appeler ça coupe du Var, donc ça fait plaisir. Les gens, ils ont plus envie de participer et en plus, qui dit coupe du Var dit qu'il y a des petits lots plus sympathiques et il y a normalement un petit bilan d'enjeu, pour le gagnant, donc on va essayer d'aller rafler ça. Donc j'ai fait un petit tournoi d'entraînement, on était 8 joueurs et ça s'est pas trop mal passé, j'avais un peu peur. J'ai buildé ça, j'ai pris, quelqu'un qui, donc c'est 5 couleurs, un Agila The Blade Blossom. J'ai pris quelqu'un qui avait, buildé une liste, mais elle me plaisait pas trop. Il y avait, environ un quart des cartes que je trouvais, pas trop pertinentes. Je voulais changer ça. Alors c'est quelqu'un qui jouait régulièrement au format, moi non, donc évidemment j'ai été outrecuidant de faire ça. Mais, pour le coup ça a bien marché ce que j'ai fait comme modif. J'ai rajouté des bonnes petites cartes par-ci par-là, notamment Uro qui n'y était pas dedans, Territorial Cavrou, Moloch, Voice of Résurgence. Il y avait 2 créatures de moins en tout, donc j'ai un peu, rendu ça un peu plus cossu. J'ai mis un Bird à la place du Delighted Halfling. C'est moins fort contre contrôle, mais c'est plus fixant pour la mana base, donc ça fait plaisir. Sorcerie, j'ai pas touché, je crois. Ça, par contre, ils étaient bons. J'avais pas envie de modifier ça. Et Instant, pareil, je crois que j'ai modifié. J'ai rajouté Lightning Helix, qui est un peu dur à casser. J'en ai cuté une ou deux qui étaient un peu chères. Enfin, un peu cher, un peu bif-bof. Mana base, j'ai pas touché. J'ai regardé avec le projet Mana base de Charles Wickham et ça marchait très bien. Il y a que 2 cartes qu'on avait du mal à caster. Donc je me suis dit, bon, c'est acceptable. Et sideboard, j'ai changé pas mal de cartes par contre. J'ai même rajouté Rip Apart, Lithomantic Barrage, Hullbreacher. Ça, c'était un métacall parce que je savais à peu près ce que pouvaient jouer les gens que j'allais affronter. Donc je me suis dit que Hullbreacher, c'était vraiment une bonne carte dans ce métagame-là. Et je sais plus quoi après. Bon, bref. Du coup, le but du deck, bah, c'est aggro midrange en jouant 5 couleurs. On caste assez facilement tout, puisqu'on a sur le 17 land, on a Mana Confluence, City of Brass, Command Tower, qui nous fixe très bien. Et en fait, quand on a un de ces 3 lands-là, n'importe quel autre land, encore mieux si c'est un fetch, nous permet de caster normalement toutes les cartes de notre deck. Après, enchaîner plein de colorés différents, ça c'est un petit peu plus dur, mais il y a une seule game où j'ai eu des soucis et j'ai même réussi à gagner contre Blood Moon. Donc ça fait plaisir. Première manche. Aussi, je vous le dis quand même avant, j'ai sous-estimé la puissance de Nagila. Je pensais que c'était juste une carte qui donnait accès à 5 couleurs. Je me suis tâté à jouer des partenaires qui me donnaient accès que à 4 couleurs, mais parce que ils auraient été peut-être de meilleures bêtes. Et en fait, Nagila, c'était très bon. Quand un guerrier que je contrôle attaque, je peux faire que son contrôleur crée un 1-1 guerrier engagé attaquant. On a 2 guerriers dans le pack, à part notre général. C'est Samut et Laelia. Donc, c'est pas non plus une synergie de fou. La personne qui avait buildé ça avant, qui s'appelle Lion, je crois, avait un peu plus de guerriers, mais je l'ai trouvé moins intéressant. Mais ils sont dans Considering, je crois. Tac, 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 il y avait quoi? Je ne sais plus lequel il y avait. Ah oui, il y avait ça, Mindblade Render qui fait piocher des cartes quand un guerrier touche. Alors c'est pas mal quand tu curves avec Nagila, mais en soi c'est vraiment une très mauvaise carte, hein. C'est un format qui est assez méchant. Il y a quoi d'autre? Raffine, j'ai essayé, mais c'est un peu dur à caster. Il y avait ça en side, qui est pas une mauvaise idée. Et il y avait Torn Lieutenant et Wide Nakatl dans le deck. Wide Nakatl, j'en avais pas, donc j'ai dû le cutter. Et Torn Lieutenant, c'était pas mauvais, mais bon, c'est un peu en mode on est un peu plus synergique avec le général. Il n'y avait pas forcément besoin. Sachant qu'en fait, les tokens, j'avais pas capté avant de jouer, trigger la capa. Donc la première fois que vous attaquez avec Nagila, bah, vous faites un token. Et si tout ce beau monde survit, la fois d'après, quand vous attaquez avec Nagila votre token, vous créez 2 tokens. Donc ça snowball assez vite, il y a un côté un peu Krenko presque, assez sympa. Et il y a un deuxième effet, c'est pourquoi on peut jouer 5 couleurs. Donc pour 5 couleurs de mana, on détape toutes les créatures attaquantes. Elles gagnent le piétinement, le lifelink, la célérité jusqu'à la fin du tour. Et après cette phase, il y a une phase de combat supplémentaire. On l'active que pendant le combat. Et je pensais pas activer ça. Je disais à mes adversaires, je dis, bon, il y a ça, mais en vrai, c'est pas trop le but. Et en fait, je l'ai activé à chaque BO que j'ai fait. Et c'était fort. C'était vraiment fort parce qu'en plus, il faut l'activer avant les dégâts. Donc, le no-bet gagne le trample lifelink avant. Et ça permet aux créatures aussi d'avoir la haste.
Donc si jamais on a créé des trucs en phase d'attaque ou quoi, je sais pas, bon, c'est un peu bizarre parce qu'il faut que ce soit des créatures attaquantes, puisque c'est les créatures attaquantes qu'on dégage qui gagnent la célérité. Bon, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le trample et le lifelink et la deuxième phase d'attaque. Première ronde, je tombe contre Geist of Saint-Traft. Donc je suis méfique parce que ça va être UI tempo, c'est pas forcément évident. Et Geist, moi j'ai rien pour le tuer. Je dois le tuer au combat quoi. Adeline est chevalier, c'est ça? Adeline, elle est chevalier, ouais, exact. Non, elle est soldat. Soldat, pardon. Donc ça ne marche pas avec Nagila, sinon elle serait dans le deck. Je tombe contre Geist of Saint-Traft, UI tempo, un petit peu chaud, mais au final, bah, je gagne Notos, donc ça c'est cool. J'ai des dorks qui me permettent de reprendre la tempo, même si c'est lui qui commence, ou alors de le forcer à faire des choix, c'est-à-dire il doit contrer, il doit gérer mon dork et pas faire quelque chose d'autre. Quand je rampe, je lui propose tôt dans la partie des plays assez impactants. Geist, effectivement, je lui fais pas grand-chose, mais le truc, c'est que je vais essayer de passer par le board. Je ne sais plus si j'ai perdu une manche, mais j'ai gagné ce match. Donc je ne sais plus si j'ai gagné 2-0 ou 2-1. Il me semble que j'ai perdu celle du milieu. Je crois que je me suis fait tempo, mais je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Vu qu'elle a pas duré très longtemps la partie, je crois que ça a fait 2-0. C'est un format qui est assez rapide en général, c'est assez agréable à jouer. Pas grand chose à dire, hein. On a mis des bêtes, les dorks ça l'a mis derrière, on a proposé des gros plays, Voice ça l'a un peu empêché de caster des trucs pendant mon tour, mais ah oui c'est ça, il a gagné une, ouais, j'ai gagné 2-1, il en a gagné une parce que j'avais une Voice qui a fait genre 3 tokens immenses, mais il a eu de quoi juste bloquer un peu et me tuer avec des bet fly, et je finis, il me fait anti-bet sur mon bloqueur, je vais pour le contrer avec Spell Pierce. Et il a malheureusement 2 mana. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je perds pile poil à 2 mana près. Il a pile 2 mana. Mais en tout, je gagne 2-1 le BO. Ensuite, deuxième ronde, on s'attaque à Mono Rouge. Donc Mono Rouge, il a plein de blasts pour tuer mes créatures, surtout mes dorks. J'ai un peu de lifelink avec mon général, avec Wuro. Mais avec grand chose d'autre, donc c'est pas évident. Si j'ai un petit Lightning Helix main deck qui me permet peut-être de tuer une bête, de gagner 3 points de vie, qui fait plaisir. Première game, j'ai Uro dans la main de départ avec un Dork, donc let's go. Je la garde, je fais Uro. Il arrive difficilement à mettre des points, genre tour 4 ou 5, je crois que je suis encore à 17. Et j'arrive à foutre des trucs au cimetière pour rejouer mon Uro, il le gère pas. Bon bah là c'est finito, hein. Je commence à attaquer, je gagne trop de points de vie et je l'écrase, il ne peut rien faire. Deuxième game, c'est un petit peu tendu, j'ai pas Uro, pardon, j'ai du mulligan à 6, et c'est un peu chaud, mais on tient, on tient, et à un moment je lui gère un truc, je suis full tap, et il résout Blood Moon. J'ai mon Bozéjou en main, qui me permet de casser justement sa Blood Moon. Mais il faut que je trouve ma forêt, là, pour pouvoir caster mon Bozéjou et récupérer mes manas. Lui, ça lui enlève des manlands, mais sinon, pas grand-chose d'autre. Je peux quand même caster des cartes, fort heureusement, puisque comme j'ai que des manas rouges, je peux caster mon général, et ça, c'est cool. C'est bien vu. Je peux aussi prendre Lutri pour le caster, ce que je fais à un moment donné. Je le prends dans ma main, mais j'ai pas la tempo pour le caster. J'ai pas trop de cartes rouges sinon dans ma main, donc on subit... Excusez-moi, je baille. On subit un petit peu la game. C'est chaud, ça brûle. Je tombe à 1 PV. Je tombe à 6 PV, pardon. Là, je trouve ma forêt à la main. Donc j'ai de la chance. Je lande. Je casse Bozéjou. Je caste Bozéjou, pardon, pour casser sa Blood Moon. Ça me débloque tous mes autres manas colorés. Je peux faire dans le même tour Rip Apart que j'avais rentré, qui me permet de tuer son Férocidon, qui m'empêche de gagner des points de vie, plus caster 2 bloqueurs, un Bird of Paradise pour bloquer un de ses dragons, ainsi que un autre Dork pour bloquer. Et j'ai un petit peu de board aussi à ce moment-là. Je dis ok, on va essayer de tenir comme ça.
Il m'attaque, c'est un peu chaud. Je tank, je bloque, je chump. Je suis à 1 PV. Il me met 5 en tout. Il a plus de mana, il est full tap. Du coup, moi, je détape. J'ai Nagila sur le board. J'attaque. J'active sa capacité. Je fais un petit peu de. Je gagne un peu de points de vie. Je gagne 4 points de vie. Je réattaque en activant la capacité. Et en fait, il est à 6 et je lui remets 6. Donc, let's go. Je remonte en points de vie tout en le tuant. Donc, c'est parfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en restant à 1 PV, en passant Blood Moon, j'ai réussi à gagner ce match 2-0. Donc, je suis très content. Je me dis, putain, je m'attendais pas, quoi. J'ai eu un peu de réussite, c'est clair. Lui, il a pas trouvé son Magus. Magus, c'est plus facile à tuer, donc ça m'aurait moins dérangé, mais pour le coup, je n'irai pas avec Bozejou. Et du coup, on a réussi à gagner 2-0 ce BO endiablé, ça fait plaisir. Passons à la finale, du coup, puisque je suis à 2-0, on est 8 joueurs, donc il y a juste un joueur qui va être à 2-0. Et c'est Yuriko. Yuriko, donc je vous en parlais tout à l'heure, Dimir contrôle, enfin Dimir tempo. On joue un peu de ninja, on joue des contres, des anti-bêtes. Je me dis, bon, bah ça va un peu se jouer au toss et à ma sortie. Puisque lui va globalement faire tout le temps la même chose. Et je gagne le toss. Donc, bonne nouvelle. Je gagne le toss. Première game, je lui propose des trucs un peu gras. Je lui gère ses bêtes. Il a pas trop la tempo parce que du coup, il doit gérer mes trucs ou alors développer ses bêtes mais qui sont faibles comparées aux miennes. Je joue des trucs comme des Révis qui le mettent pas forcément très bien en plus. Niveau tempo, c'est assez fort. Je peux lui engager des permanents, dégager les miens. C'est assez Gucci Gang. Donc il concède assez vite la une. C'était pas en boutique, c'était dans un bar à jeux, mais c'était une asso qui organisait l'Anselmac. La 2, il a le toss, il fait une bonne sortie, et en fait j'ai l'Hypnomantic barrage, où je peux gérer une bête imbloquable qui va lui faire piocher plein de cartes. Et je ne le fais pas, parce que j'ai pas compris comment marchait Yuriko. Quand j'ai joué contre en multi, en fait, il y avait qu'une bête qui tapait à chaque fois, c'était son commandant, et ça nous faisait 10 dégâts, et il piochait des cartes. Et en fait, c'est sur chaque ninja Yuriko. Et j'aurais dû mieux lire la carte, mais comme j'avais déjà joué contre, je pensais que je connaissais. En fait, non. Donc je ne tue pas cette petite bête en early qui me coûte du coup 5 ou 6 PV, plus 2 cartes piochées à mon adversaire, donc pas cool. Je gère Yuriko, mais un peu tard. Il peut le reninjutsu. Je suis pas dans la tempo. J'ai ordonné comme une bite mes plays parce que j'ai mal lu une carte et du coup ça me coûte la game. Je pense pas que j'aurais gagné quand même, mais elle aurait pu durer plus longtemps. J'aurais peut-être pu top deck des trucs sympas. Ça n'a pas été le cas, ça dégage. Tant pis. Troisième game. Le face-to-face. Cette fois-ci, je commence. Je mulligan, mais je trouve une main pas trop dégueu. J'ai un Dorg, donc ça l'oblige à le gérer potentiellement. On est parti, mais j'ai bout de cul de land en main. Et je continue à piocher des landes. Mais j'ai mon Uro, donc ça me permet de m'avancer un peu en mana. Mais m'avancer en mana, ça me fait prendre la tempo, mais si j'ai pas de carte à jouer, c'est pas ouf. Et je pioche vraiment beaucoup de landes, alors que je joue que 17, dont des fetch, donc vraiment, c'est pas de bol. Et en plus de ça, bizarrement, les landes dans lesquelles je les pose, que je fetch et tout pour caster mes cartes, ça me permet pas de faire Uro avec 2 verts, 2 bleus facilement. Il faut que je trouve d'autres landes. Il faut que je pose d'autres landes encore. Donc heureusement, j'ai un vrai N6 que j'ai réussi à résoudre pour 2, qui l'emmerde parce que je peux tuer ces petits kimchi qui sont 1-1, enfin qui sont X1. Je peux faire de la value avec mes landes, même si les fetch que j'ai au cimetière, je peux pas les reprendre parce qu'ils ne vont plus rien fetcher, comme il n'y a pas beaucoup de landes dans le deck. Donc je fais des plus 1 dans le vent, je monte à l'ulti, même si je peux pas le faire, il me le bounce avant que je puisse faire l'ulti. Mais du coup, lui, ça lui coûte des ressources de s'occuper de Sovereign parce qu'il peut pas l'attaquer, il peut pas poser de board. Il pioche aussi des landes de son côté, donc on fait une full tous les deux. Mais voilà, moi j'ai un commandant que je peux jouer un peu gratuit, j'ai pas besoin de le setup. Lui finit par le jouer aussi, son général, juste pour essayer de le faire passer avec son land, qui lui donne la peur. Donc il fait un petit peu de value comme ça, mais il me laisse le champ libre. Et au bout d'un moment, j'ai un petit peu de board. J'utilise l'effet de Nagila, il peut rien faire malheureusement. Enfin, il me bounce une bête, ce qui fait que c'est pas très impressionnant ce que je fais, mais il prend quand même algorithme nœud en papier, exactement. Il prend quand même des grosses phases de sauce et du coup je l'emporte comme ça. S'il n'avait pas fait une full, franchement, j'aurais eu beaucoup de mal à revenir. Mais on a fait une full tous les deux, donc on s'en sort bien. Et puis voilà quoi. On gagne 3-0 ce petit tournoi.
Donc ça fait plaisir. On a gagné. Alors c'est pas ces boosters là, mais on a gagné à peu près ça en équivalent de booster. Pour 15 € de PAF toujours, ça fait plaisir. Merci au Magic. Qu'est-ce que je ferai comme modif? Déjà, est-ce que je vais jouer ça à la Coupe du Var où on sera, je pense, entre 15 et 20 joueurs, donc méta un peu plus épais. Je sais pas. Le deck était cool. Je pense que Tyvar combo c'est un peu dur, donc je vais rentrer un clairon dans le side. C'est bien contre Mono Red parce que ça donne lifelink et c'est bien contre créature, contre Marat combo aussi, c'est bien. Ça rase ses dorks. Ça rase les miens, mais j'en ai moins besoin que lui. Donc ça, faut que je le rentre en side. Qu'est-ce que j'ai envie de rentrer aussi potentiellement? J'ai eu des trucs, je me suis dit, tiens, faudrait que j'ai ça dans le side ou main deck, mais je me rappelle plus ce que c'était. Flawless Maneuver, c'est bien contre contrôle, mais c'est tout. Donc je pense que c'est plus une carte de side. Je crois que j'ai pas envie de l'avoir main deck. Ça va me libérer une place. Pas trop de modifs. C'était très plaisant à jouer, donc pour le kiff, j'ai envie de rejouer ça. Après, pour le méta, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je tune un petit peu plus le deck. C'est l'avantage de jouer 5 couleurs, hein, c'est que je peux vraiment tuner le deck pour vraiment faire très mal à mes oppos. Je me tâtais à mettre un petit démonic tutor, même si je sais pas si c'est ban dans le format. Après, tutor en 50 cartes, c'est beaucoup moins fort, parce que tu trouves plus facilement tes cartes. Mais je me dis, genre typiquement contre Citis, Orkish Bowmaster, ça le détruit. Il peut rien faire tant qu'il le gère pas. Il y a quoi? Il y a Uro, c'est hyper fort contre contrôle. C'est. Je me tâte. Si j'avais plus de temps, plus de tests, j'aurais testé de build un Simic, Simic Tempo avec Life from the Loam, Uro, donc un plan land, mais quand même un plan de jeu où j'ai des boons, des contres pour vraiment aider Dork. En fait, ramp tempo pour prendre les bonnes. Enfin, le côté ramp contre contrôle, il aime pas trop. Et contre tempo. Et contre midrange, le plan tempo que lui n'aime pas trop. Il curve des trucs, donc si tu bounce contre et que toi tu rampes en même temps, donc ça te permet de faire plusieurs plays à la fois. Midrange, il aime pas du tout. Même un gros, en vrai, il aime pas du tout. Donc ouais, j'hésitais. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Je sais pas trop quoi mettre comme commandant. Peut-être Kinan, si c'est pas banni. Mais c'est peut-être banni en vrai, Kinan, c'est peut-être un peu fort. Donc voilà, je pense que je vais rester là-dessus. Parce que vraiment, c'était un plaisir de jouer ça et j'ai envie de me faire plaisir. Mais si j'ai une bonne idée, si j'ai une épiphanie, d'un coup, peut-être que je jouerai autre chose. L'avantage de ça, c'est que personne peut être contre moi. Genre, je joue 5 couleurs good stuff, et tu peux rien faire contre ça. Enfin, tu peux battre ça évidemment, mais tu peux pas jouer des cartes spéciales qui m'emmerdent, à part Blood Moon et Magus. Mais ça, c'est plutôt réservé à Mono Rouge. Donc, à part ça, bah, pas grand chose. C'est un peu dur de rajouter un autre. Comment dire, basique là-dedans. C'est. Ça pourrait être tentant de passer sur limite 4 couleurs pour ajouter un peu de basique et moins prendre Blood Moon ou quoi, mais bon. Blood Moon, déjà, il faut tomber contre Mono Red, il faut qu'il la pioche, il faut qu'il la joue. C'est pas forcément bien parce qu'il y a quand même pas mal de decks mono ou bicolore. Et du coup, Blood Moon, c'est assez naze. Donc, c'est pas joué main deck, donc ça veut dire qu'à la une, je risque pas trop de me la prendre normalement. Ça devrait le faire. Enfin, ça peut le faire. On verra. On verra. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Bon, du coup, c'était assez court, hein, mais j'avais envie de vous débriefer ça quand même, parce que je trouvais le format sympa, et puis ça rafraîchit un peu de jouer à autre chose, même si c'est pas un truc où j'ai envie de m'investir, typiquement Tiny Leader Reborn, parce que je joue juste de temps en temps avec l'assaut du coin. Et en même temps, c'est un plaisir de jeu assez cool, assez ouf dans les decks que tu affrontes, le deck building. Moi, je me suis régalé à deck build de ça. Et du coup, de voir que le deck marche bien, 3-0, c'est qu'il a forcément bien marché. Ça régale. Ça régale total, donc un plaisir immense. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, anticipation de confiance, partage, abonnement, commentaire, tu connais. Si vous avez des idées de build, de cartes que je pourrais mettre là-dedans pour tuner mon deck, je joue dimanche, du coup ce dimanche, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis voilà. Ah oui, dans mon casse commande.
mon casque commande que je n'ai pas, que je vais rajouter au deck à la place de Flawless Maneuver, parce que trop fort, ça fait anti-bet, ça fait anti-enchant, ça marche bien contre mono rouge, c'est super, voilà la modif que je ferai. Des bisous, on se retrouve bientôt sur Valleypl TV ou sur la chaîne principale ou sur Twitch, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.